Ce mécanisme a été démontré sur des constructions de recombinants avec des systèmes reportés fluorescents marqués F1. On peut voir sur les images prises par des caméras rapides la rotation vue grâce à la fluorescence du reporter. Quand on rentre par la première voie ubiquinone, 4 protons éliminés au niveau du complexe 1, puis on passe au complexe 3 où 4 protons sont aussi expulsés. La voie d'oxydoréduction via le succinate génère 2 ATP. Rappel, le succinate appartient au cycle de Krebs. La chaîne respiratoire, c'est 90% de l'oxygène consommé par le complexe 4 et c'est les 2/3 de l'énergie produite par l'oxydation du glucose et donc excellent rendement, 38 ATP pour une mole de glucose, je crois, par la chaîne respiratoire pour former de l'ATP. Ce schéma montre très bien que si on fait un trou dans la bicouche pour former l'ATP, il y a obligatoirement un repassage de protons par l'ATPase. Si on supprime ou on invalide l'ATPase, alors on ne générera plus d'ATP. Par contre, la chaîne respiratoire d'oxydoréduction pourra fonctionner, mais aura du mal au bout d'un moment, puisque le gradient va donner une forte acidité. Un autre côté, si on rajoute des pores, on augmente la perméabilité membranaire. Alors, les protons pourront revenir librement dans la matrice et court-circuiter, donc plus d'ATP, mais toujours un fonctionnement normal de la chaîne respiratoire. Le premier qui a montré que les 2 systèmes sont couplés, mais qu'on pouvait découpler par la déphosphorylation, c'est Mitchell. Avant, on parlait de la théorie de Mitchell et maintenant, ceci est validé. Agent découplant. Comment faire un trou pour court-circuiter des agents chimiques. Agent découplant. Montrant que nous pouvons découpler chimiquement la phosphorylation, par exemple le dinitrophénol qui a la capacité FCCP d'être amphiphile. Ils peuvent capter un proton dans l'espace intermembranaire, mais aussi traverser la bicouche lipidique et aller dans la matrice pour relarguer le proton. Normalement, la membrane est totalement imperméable au proton. Donc, ce processus
par les agents découplants change le gradient de pH et court-circuite le cycle normal. On a aussi le dicoumarol comme agent découplant. On rompt le gradient de pH et on n'a pas de synthèse d'ATP. On a quand même généré de l'énergie pendant le transfert, mais elle n'est plus utilisable pour la synthèse d'ATP, mais n'est quand même pas perdue. On va perdre l'énergie perdue, on va perdre de l'énergie pour être transformée en ATP, mais elle est en fait dissipée sous forme de chaleur. Tout se transforme. On aura augmentation d'enthalpie, d'où la production de chaleur, et ceci a vraiment été découvert grâce aux agents découplants. Les thermogénines sont des molécules de découplage et servent de canal à protons à la place de F0, et donc on court-circuite F0, on ne synthétise plus d'ATP et l'énergie est dispensée sous forme de chaleur. Les thermogénines sont des molécules de découplage et servent de canal à protons à la place de F0, et donc on court-circuite F0, on ne synthétise pas d'ATP et l'énergie est dispensée sous forme de chaleur, comme pour le traitement à la DNPH. Pendant l'hibernation de certains mammifères, ils ont un métabolisme basal. Leur température va être au minimum mais suffisante, comme pour le hérisson ou pour l'ours brun, le grizzly. Que se passe-t-il concrètement? Des animaux possèdent énormément d'adipocytes. On a les adipocytes blancs, mauvais si beaucoup, surpoids ou obésité, et adipocytes bruns, bon stockage d'énormément de nutriments pour leur utilisation sous forme énergétique. Certains sont marrons et ceux-ci possèdent énormément de mitochondries et donc de cytochromes, dont la bande d'absorbance est dans le rouge. Beaucoup de rouge s'accumule, ce qui colore les cellules en brun marron. Beaucoup de cytochromes dans les mitochondries et beaucoup de mitochondries dans la chaîne respiratoire. L'été, ces animaux n'expriment plus de protéines de découplage, ou alors elles sont inhibées, donc ils peuvent stocker et se dépenser. Au passage, en hibernation, on a une régulation hormonale qui va induire l'expression de protéines, /activation de protéines de couplage
Ils ont juste besoin de survivre en état basal. La chaîne respiratoire fonctionne, donc toute la voie d'oxydation va fonctionner. Pratiquement toute la TPase va être chantée pour les thermogénies. Capteront les protons et l'énergie sera dispersée sous forme de chaleur pour maintenir leur température corporelle basale nécessaire à leur survie. Pour le bon fonctionnement de leur organisme, enzymes, hormones, hibernation correspond mécaniquement à un découplage de la phosphorylation oxydative. Fin de l'enregistrement.